Irashimasu. J'espère que vous allez fort bien. Alors nous avions parlé de la relation entre le staff et les élèves à IF Tokyo, nous avions parlé des familles d'accueil, tout ça c'est fait. Je vous propose donc une petite vidéo sur les professeurs et les cours à IF Tokyo si vous le voulez bien. Évidemment je vais aborder le sujet de mon point de vue à moi, libre à vous de partager le vôtre dans les commentaires. Quand je suis arrivée à IF Tokyo, on a eu le droit à une conférence explicative concernant le merveilleux système de cette micro-société qu'est IF. Ils nous ont tous réunis dans la plus grande classe, à noter que quand moi j'y étais on n'était pas 100. Les membres du staff se sont présentés un par un, les professeurs aussi, et c'est Hiroshi qui nous a fait le topo. Je me souviens que le directeur avait demandé à Hiroshi de parler en japonais, mais une fois que la porte s'est refermée derrière ce dernier, Hiroshi s'était tout de suite mis à parler en anglais et il trouvait ça très drôle avec une petite touche d'humour en mode chut, ne dites pas et tout. Ça m'a saoulé. Les autres élèves trouvaient ça très rigolo, mais si vous avez regardé mes vidéos précédentes, bah vous savez que j'étais pas là pour me sucer le bout des pouces. Surtout quand tu vois le prix que tu payes pour, en théorie, être en immersion, c'est pas pour que les mecs te parlent en anglais quoi. Dans son speech, Hiroshi nous expliquait les lignes de train, les systèmes d'abonnement en train, ou devrais-je dire les systèmes d'abonnement aux lignes de train. Ça marche pas comme chez nous. Il y a quelques petites précisions à apporter, mais comme c'est pas le sujet de la vidéo, Ensuite, il nous a parlé des cafards, des cigales. Oui, parce que tu te croirais dans Terraform Mars, ils sont fat de chez fat, ces enfoirés. Non, je déconne, ils sont comme ça. Mais si t'es pas habitué, t'es pas à l'aise, hein. Puis, il nous a parlé des épidémies de grippe au Japon. Les microbes sont la principale raison pour laquelle les gens portent des masques au Japon, notamment à Tokyo, où les virus se propagent plus vite que les MST. D'ailleurs, pour choper une MST, il faut faire du sexe. Et comme les Japonais ne font pas beaucoup de sexe, ils ne font pas beaucoup de MST. Je sais que la légende dit que les Japonais portent des masques pour se protéger de la pollution, et ils devraient porter des masques pour se protéger de la pollution, mais complot, abomination, propagande. On en reparlera dans une autre vidéo. Il doit avoir raconté plein d'autres trucs, mais je m'en souviens pas. Puis si je me trompe pas, ils nous ont interrogés un par un en japonais pour pouvoir évaluer notre niveau et nous placer dans des classes. J'ai été interrogée par Tomu Sensei qui devrait encore être là puisqu'il était le directeur. Tous les professeurs étaient hyper sympas et en théorie ils avaient pas le droit de nous parler en anglais. Et d'ailleurs comme moi, quand je travaillais, je devais faire semblant de ne pas parler ou comprendre le japonais, eux faisaient semblant de ne pas connaître l'anglais. Alors qu'en fait certains d'entre eux s'étaient déjà cramés à 2000 km/h qui parlaient anglais. Ou du moins qui comprenaient l'anglais. Il y avait qu'à voir leur réaction quand on leur posait une question en anglais et qu'ils arrivaient à nous répondre en japonais, ou bien quand on parlait entre nous et qu'ils réagissaient genre... On est d'accord que c'est quand même moyen côté immersion linguistique. J'ai lu dans les commentaires, parce que oui, je lis mes commentaires, quelqu'un qui demandait si les cours étaient en anglais. Et sous le commentaire, il y avait une fille qui répondait « Oui, ils sont en anglais. » J'ai pas compris. Les cours à IF sont dans la langue officielle du pays que vous avez choisi, sinon quel intérêt? En tout cas, les cours à IF Tokyo sont en japonais. 100% sûr. La grammaire est en japonais, le vocabulaire est en japonais. Par exemple, si on a besoin de vous expliquer quelque chose, on va vous l'expliquer en japonais, on va paraphraser. Si je vous dis un chat, bah au lieu de vous donner le mot directement dans la langue de la personne, je sais pas. Oh, c'est difficile à expliquer cette merde. Si je vous dis neko et que vous savez pas ce que c'est un chat. Le professeur ne va pas vous donner le mot en anglais, il va pas vous dire it's a cat. Donc, neko, it's a cat, non, ça n'arrive pas, non. Le professeur va plutôt essayer de vous expliquer autrement, il va paraphraser, il va vous dire par exemple neko wa petto da yo, petto wa doubutsu, ou un truc du style, et jusqu'à ce que les élèves comprennent. Ou au moins qu'un des élèves comprenne et qu'il puisse souffler la réponse à tout le monde. Mais les professeurs n'emploient pas d'anglais. À ma connaissance. La plupart du temps, les moments où vous entendrez de l'anglais, ce sera de la part de vos camarades les moins téméraires, et lors d'annonces adressées à l'ensemble des élèves pour être sûr que tout le monde puisse comprendre. Et moyennant votre niveau de japonais, on risque fortement de vous parler en anglais en dehors des cours. Tomu Sensei, il parle en anglais à certains élèves, en fonction de leur niveau. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mais votre degré de satisfaction à IF Tokyo dépend entièrement de vous et de vos objectifs. Certains viennent pour s'amuser, certains viennent pour découvrir, certains viennent pour tout simplement voyager, d'autres viennent pour apprendre le japonais. La plupart d'entre vous savent pourquoi j'étais là et du coup bah ouais j'étais pas très contente. En fait je pensais que ce serait un programme plus sérieux. Maintenant je vais pas mentir non plus, en partant avec IF Tokyo vous aurez tous les outils en main pour atteindre vos objectifs. Mais c'est à vous d'en faire quelque chose. Et le staff, du moins quand j'y étais, il parle tout le temps anglais. Du coup bah je les fuyais, enfin c'est normal. Ils faisaient bien leur boulot, mais vraiment, on sentait qu'ils étaient là pour chasser du gaijin et aussi pour améliorer leur propre niveau d'anglais à eux. Là encore, si vous êtes là pour vous faire des potes japonais, pas forcément pour apprendre à parler japonais, mais surtout pour vous faire des amis, bah franchement, pourquoi pas? Ils font bien leur boulot, ils vont sortir avec vous, enfin sortir avec vous. Ils vont vous emmener au karaoké, etc. Enfin franchement, c'est cool. En général, ce sont des membres du staff ou des ambassadeurs IF en quête de Eikaiwa et de Gaijin qui vont vous accompagner lors des voyages. Voyages IF, organisés par IF, qui sont très bien menés. Ça, il faut le reconnaître.
Dans le cadre des sorties IF, ils vont vous emmener au karaoké tous les vendredis soirs, il me semble, mais peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, c'est plusieurs fois par semaine, minimum une fois par semaine. Ils vous emmènent à des festivals, ils vous emmènent à Asakusa, à Hiroshima, à... Il n'y a pas de voyage à Okinawa, il me semble, mais peut-être que c'est venu par la suite. À Kyoto, à Osaka, blablabla. Mais je tiens à rajouter que c'est payant. Pour ce qui est des cours en tant que tels, ça dépend de ce que vous attendez de votre voyage. Moi, j'ai pas trop validé. Ils utilisent le Minna no Nihongo, qui est entièrement rédigé en japonais. Mais rien ne vous empêche, après avoir reçu votre livre, qui est adapté à votre niveau, d'aller acheter chez Tomu Sensei, donc dans le bureau de Tomu Sensei, qui est le directeur, excusez-moi, le lexique qui traduit le vocabulaire en français, etc. En français ou en anglais, ça dépend de la langue que vous choisissez. C'est mon avis et ça n'engage que moi, mais j'ai trouvé ce livre beaucoup trop académique à mon goût, ou du moins la manière dont les profs s'en servaient. Je sais pas rester assise pendant 2 heures à lire un texte, chacun à son tour, chacun lit une petite phrase à son tour, comme ça, on lit le texte, on note le petit vocabulaire, on fait des petits exercices, on répond à des questions sur le texte, ça me rendait dingue. Personnellement, ça me rebute parce que pour moi, c'est pas comme ça qu'on apprend à parler une langue, mais c'est comme ça qu'on apprend une langue. On ne dirait pas comme ça, mais pour moi c'est différent. Après, je vais pas épiloguer sur le fait que chacun fonctionne à sa manière, ça c'est clair. Mais de toute façon, comme vous êtes beaucoup, genre presque tous les jours, vous m'envoyez des mails pour me demander comment je fais pour parler japonais, comment j'ai fait pour apprendre le japonais, eh bien je ferai une vidéo là-dessus, donc aucun intérêt d'en parler maintenant. Même si je me considère absolument pas comme une pro de la langue japonaise. Mais attention, il n'y a pas que des cours comme ça. Il y a aussi des cours très pratiques, et en ce qui me concerne, ce sont vraiment ces cours-là qui m'ont fait progresser. Ce sont des espèces d'activités pratiques, on pouvait en choisir 2, si je me souviens bien, et on pouvait en changer quand on voulait. Il fallait juste le dire à Tomu Sensei qu'on voulait changer d'activité, et il nous faisait remplir un petit formulaire comme ça. J'avais pris la classe de kanji parce que... kanji, et la classe de conversation, mais il y avait plein d'autres options. Ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié à IF Tokyo, c'est que les profs nous ont fait tous voter, plus ou moins de manière anonyme, enfin, c'est-à-dire que les autres pouvaient pas voir notre choix, etc. Pour délimiter comment je parle comme une handicapée là. L'école avait organisé une espèce de vote général, ils faisaient ça quand même régulièrement pour voir quel type de classe il fallait créer. Par exemple, au cours de mon séjour, ils ont créé la classe de manga, ensuite ils ont créé la classe d'animé. Ils faisaient aussi une classe pour le JLPT, donc le test officiel d'aptitude en langue japonaise, je sais pas si c'est la définition officielle, mais on s'en fout. Et dans cette classe, ils te font refaire le test encore et encore et encore, adapté à ton niveau bien sûr à chaque fois. C'est grave chiant, mais si vous envisagez de passer le JLPT, je vous conseille vraiment d'aller à cette classe. Et le vendredi, il y avait une espèce de cours obligatoire après la cérémonie des adieux pour dire au revoir aux élèves qui partaient la semaine suivante. En plus de quelques annonces obligatoires concernant l'organisation de l'école, des activités ou bien les choses qui se passaient dans les dortoirs. Parce qu'il y avait tout le temps des couilles là-bas. Il y en a un qui s'était fait piquer ses chaussures, il y en a un autre qui s'était introduit dans le dortoir et dans la chambre des autres, il y en a un autre, je sais pas, qui s'était fighté, qui avait sali, des machins, des bazars, qui avait monopolisé la machine à laver, enfin vraiment n'importe quoi. Ah, ils s'amusaient bien hein, là-bas. Je me souviens plus à quelle fréquence on avait les cours, mais il n'y avait pas beaucoup de cours. Vous n'allez pas crouler sous le travail. Et je pense qu'il y a une bonne raison à ça. Le but de la manœuvre, selon moi, c'est que vous fassiez des choses à côté des cours, que vous ayez des activités ultrascolaires, extrascolaires, ultrascolaires, que vous ayez des activités extrascolaires à l'extérieur de l'école. Sinon, quel intérêt de faire tout ce chemin jusqu'à Tokyo ou n'importe quelle destination juste pour quelques heures de cours avec des livres que vous pourriez acheter chez vous, en France ou en Belgique ou en Suisse. Ça doit venir de vous en fait. Vous devez vous-même vous bouger la trite, organiser des voyages, sortir avec des gens, rencontrer des locaux, découvrir des endroits, organiser des activités, en fait passer par le processus d'apprentissage de la vie quotidienne. Ça va vous permettre de découvrir du vocabulaire, d'utiliser du vocabulaire que vous n'utilisez pas normalement. Parce qu'on est d'accord qu'à l'école, vous n'employez pas le même vocabulaire que dans votre vie de tous les jours, ou quand vous devez, je sais pas, prendre le train ou quelque chose, quand vous devez commander un ticket de train sur internet, par exemple. J'insiste ici aussi parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui m'ont demandé, qui m'ont écrit, et qui m'ont demandé, ils disaient, demander. C'était des messages du genre, je veux partir à IF Tokyo, je veux partir avec IF, est-ce que tu penses que 2 mois c'est suffisant pour parler japonais, etc. Moi j'ai envie de dire, ça dépend de ce que tu fais de ces 2 mois. Si tu ne fais qu'aller en cours, traîner avec les potes de l'école, aller à la résidence et faire la fête,
ça risque d'être moyen. Je vais vous donner 3 cas réels d'élèves, y compris moi. Le premier cas, c'était une jeune fille, elle avait 18 ans, elle nous venait de Norvège. Elle restait 6 mois aussi, elle était arrivée en même temps que moi. Elle a assisté à 98% des cours, et c'est pas un chiffre que je vous donne au hasard, parce qu'en fait, à IF, il calcule votre taux de fréquentation. Et si votre taux de fréquentation dépasse ou avoisine les 80%, il me semble que c'est un truc genre à partir de 80% ou plus, vous recevez une espèce de diplôme ou d'attestation de fréquentation. Et à la cérémonie d'adieu, Tomo Sensei lui a remis cette fameuse attestation de fréquentation, et chaque fois qu'il en remet une, il dit à haute voix à quelle fréquence elle est venue en cours, je sais pas comment prononcer cette phrase. Bah oui, vous avez compris quoi, il donne le pourcentage. Par exemple, il va dire avec 83%, Otsiplou de la haute trite, bravo. Et puis on va dire ça. Donc bref, cette jeune demoiselle était à la résidence, elle était venue avec une copine, norvégienne aussi. Et il faut savoir qu'à IF, il y avait, en tout cas à mon époque, énormément de Norvégiens, genre une dizaine. Et elle traînait tout le temps avec eux, elle était tout le temps avec les Norvégiens. Mais elle allait à tous les cours. Croyez-le ou non, je la connaissais quand même bien et elle pétait pas un mot de japonais. Son vocabulaire se limitait à konnichiwa, watashi no namae wa Mari desu, 18 sai desu. Non, elle savait même pas dire 18 sai desu, elle me disait un truc du style 18 sai desu ou un truc complètement faux. En plus, à chaque fin de chapitre, il y avait une interrogation. Et bah elle s'en sortait pas trop mal hein. Elle était pas dans le même niveau que moi, mais on a été une fois à Disney Sea ensemble et on en avait un petit peu parlé. Le deuxième exemple, c'était un Brésilien qui ressemblait grave à Cyprien, et d'ailleurs c'était Cyprien avec les yeux bruns en fait. Et parfois je lui montrais des vidéos de Cyprien, je faisais ah regardez tout, il était ah oui c'est rigolo. Lui il était dans mon niveau, il était resté je pense 6 mois, mais quand je suis arrivée il était déjà à la moitié de son séjour. Il allait en cours régulièrement, il traînait quelquefois avec les potes de l'école, mais il avait aussi des potes japonais et il était en famille d'accueil. Et détail non négligeable, il adorait les kanji. Il était très sérieux, il étudiait quand même beaucoup et ouais, il avait un très bon niveau en fait, c'était un peu l'élève modèle. Et puis il y avait moi, avec 85% de fréquentation, j'avais raté 2 semaines de cours environ pour aller avec ma maman d'accueil faire des petits voyages à Okinawa entre autres. Plus quelques fois où j'ai séché pour repartir avec mes potes quelque part et quelques journées glandouilles, on a fait le compte. Les cours avec le Minano Nihongo, j'étais pas trop impliquée, c'était pas mon dada. Après les kanji, c'était à contre-cœur, mais les cours de conversation avec Chikako Sensei, ça c'est la base. Si vous allez à IF et que vous avez Chikako Sensei, vous êtes refait les gars. J'étais tellement tourmentée par ma vie sociale au Japon qu'à un moment donné je me suis dit bon bah je dois faire quelque chose, je vais parler à quelqu'un, et du coup je me suis inscrite à son cours et là ça a été la révélation. Elle connaissait toute ma vie, elle et accessoirement les autres élèves autour. C'est le cours qui a fait exploser mon niveau de japonais. Pour moi en fait c'est en parlant qu'on apprend à parler. C'est pas dans les livres qu'on apprend à parler, dans les livres on apprend à lire, on apprend à écrire. Mais on n'apprend pas à parler dans un livre. Et pourtant, on était genre peut-être 4, 5, voire 6 au cours. Mais franchement, tant mieux pour moi, hein, mais il n'y avait pas beaucoup de gens qui allaient à ce cours, tout le monde allait dans les cours de manga et tout. Le Brésilien allait à ce cours aussi. Je racontais toute ma vie, elle faisait très bien semblant de s'y intéresser. Elle me corrigeait quand je me trompais, elle reformulait pour moi, enfin c'était top. Elle m'a même invité à jouer à la Wii chez elle. Bref, pour moi, Chikako Sensei c'était la meilleure prof, avec Tomo Sensei qui était excellent aussi, on va pas se le cacher. Et à la fin de mon séjour, j'en avais qui venaient et qui me demandaient comment t'as fait pour progresser autant. Enfin, j'ai vraiment valorisé la vie sociale à l'étude pure et dure, même si j'allais quand même en cours, hein, je dis pas. Donc voilà, je pense vraiment que votre progrès dépend de ce que vous faites de votre expérience à IF Tokyo. Tous les outils pour atteindre vos objectifs sont là, mais n'attendez pas que l'école fasse le travail pour vous, parce que sinon ce sera pas suffisant. Et là, je parle de IF, mais je parle de toutes les écoles en général, parce qu'à mon avis, toutes les écoles qui offrent ce type de programme, je pense, doivent fonctionner plus ou moins de la même manière. Le staff et certains profs vont vraiment participer à votre épanouissement personnel sur place. Par exemple, si vous dites oh j'aimerais bien passer le JLPT ou le JLPT. Donc si vous leur dites que vous aimeriez bien passer le JLPT, ils seront limite en train de remplir le formulaire d'inscription pour vous. Quand je racontais à Chikako Sensei des trucs ultra personnels du style je savais pas pourquoi ma maman d'accueil disait que le mec du combini c'était un yakuza, eh bien elle m'expliquait tout avec tous les éléments culturels et elle réfléchissait vraiment tiens tu l'as rencontré où et tout, enfin elle faisait très bien semblant. Voilà, je pense que j'ai expliqué tout ce que j'avais à expliquer, j'espère que ça aura éclairé certaines zones d'ombre. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, soit ce sera moi qui y répondra, soit j'y répondrai en vidéo, soit quelqu'un d'autre y répondra. Otsukare-sama, je vous kiffe et je vous fais des gros bisous.